Capsule numéro 13, on va s'amuser un peu avec les répétitions circulaires. Bon, on va commencer par se faire un petit solide là pour commencer. Je vais dire plan de face, esquisse. Je vais me faire un carré par le centre que je vais aligner ici avec l'origine. Je vais lui donner une cote, tiens, de 10 mm comme ça. Et 10 mm comme ça aussi. Je vais dire la distance de l'origine à cette ligne-là. Je vais dire 40 mm. Et pour bien centrer tout ça, la distance de cette ligne-là à l'origine, la hauteur, 5 mm. Je devrais être bien centré avec le centre, avec mon origine ici. Et là, tout simplement, je vais faire une révolution autour de l'axe Y. L'axe Y, c'est l'axe 2 de 360 degrés. Et j'ai un bel anneau de section carrée ici avec lequel je vais pouvoir travailler. Je vais transformer ça comme, je vais dire, une roue de charrette. Je vais mettre là des rayons ici à l'intérieur de ma roue. Je vais commencer par le plan de face. Je vais faire une esquisse et je vais venir tracer un cercle ici. Je vais lui donner un diamètre de 10 à lui aussi pour qu'il soit aussi grand que mon cercle. Vous voyez que tout est bien contraint. Et là, si je recule et que je penche un peu, vous voyez que mon plan de face passe en plein milieu de ma roue ici. Mon esquisse est dessinée ici. Je vais tout simplement faire un bossage avec cette esquisse-là. Je vais changer la direction pour qu'on voit un petit peu mieux. Et là, bien, je vais me rendre jusqu'à, tiens, 40. 40 devrait être suffisant pour venir intercepter l'intérieur de mon rayon comme ça. Alors, j'ai un rayon de fait et c'est ça que je vais vouloir copier de façon circulaire. Donc, je prends tout simplement, vous voyez, j'ai mon rayon ici qui est sélectionné. Je m'en viens dans répétition linéaire, il y a une petite flèche pour répétition circulaire ici. Et là, on me demande la direction. Et c'est la direction dans laquelle on tourne. C'est pas une ligne, c'est vraiment un arc de cercle, puisqu'on est circulaire. Donc, je pourrais venir sélectionner le cercle ici, et ça me donne la rotation. On voit ici des rayons qui sont apparus. Et là, je pourrais jouer avec le nombre de rayons, tout simplement. 5 rayons, 4 rayons, 3 rayons. Mais je trouve que 6, c'était une bonne idée. Ça en fait une belle quantité. Et c'est pas plus compliqué que ça. J'ai vraiment répété mon rayon ici, mon cylindre que j'avais créé. Si je fais crochet vert, j'ai une belle roue ici avec des rayons. C'est parfait. Maintenant, des rayons comme ça, c'est pas la seule chose que je peux copier. Je peux même copier des trous. Dans le fond, ce que vous copiez, c'est pas un objet nécessairement, c'est une fonction. Nous, ce qu'on avait copié précédemment, c'était la fonction bossage-extrusion pour créer mon cylindre ici. Mais je pourrais même copier des trous. Par exemple, si je me prends, je vais sélectionner le plan de dessus pour faire une esquisse et que je viens me faire un trou ici. On va se faire, on va jouer un petit peu. On va se faire un trou carré. Un trou carré ici, enligné avec mon centre, mon milieu ici.
je me fais un carré comme ça. Et là, j'ai tout simplement besoin de le côté. Je vais dire, tiens, lui, ça va être un trou carré de 5 mm par 5 mm. Là, maintenant, je dois le positionner. Donc, la distance on pourrait dire la distance du centre ici jusqu'au centre là. Je veux que ça soit au milieu, entre 40 et 50, donc 45 mm. Et la distance de cette ligne-là à mon origine, c'est 2,5 pour que ça soit bien centré. Tout est bien contraint. Parfait. Maintenant que j'ai cette esquisse-là, hein, qui est, vous voyez, c'est à l'intérieur parce que j'ai fait mon esquisse sur le plan de dessous au lieu de le faire sur cette face-là. Bon, on va faire un enlèvement de matière. Je le ferai pas bon. Je vais le faire à travers tout, les deux. Ce qu'on veut dire par là, c'est à travers tout les deux sens. Donc, en cliquant à ça, vous voyez que à partir de mon esquisse, je vais percer à travers tout dans une direction, puis à travers tout dans l'autre direction aussi. Parfait, c'est ça que je voulais. Et là, maintenant, j'ai un beau trou carré comme ça. Maintenant, pour copier ça, c'est la même chose. Je sélectionne la fonction. Vous voyez, c'est le trou carré ici. Et là, je m'en viens faire répétition circulaire. Même sens de rotation que je pourrais choisir. Je pourrais garder le même nombre. Là, vous voyez, hein, j'ai 360 degrés, mais je pourrais diminuer ça. Hein. Je pourrais mettre 150 degrés, par exemple. Et là, en dedans de 150 degrés, on va me mettre les 6 trous carrés que j'ai faits. Je pourrais décider aussi d'avoir un espacement entre les occurrences, un espacement de 15 degrés. Puis là, je pourrais même diminuer la quantité de trous comme ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était un espace constant de 6 à 360 degrés, un tour complet. Tout est beau comme ça, crochet vert, et voilà. Bien, j'ai une belle roue ici qui a été faite, tout simplement en copiant des choses de façon circulaire. C'était des fonctions très simples, hein, mais je peux copier des choses très compliquées pour justement là, me faciliter la tâche quand il y a plusieurs choses semblables qui pourraient être reproduites dans mon dessin.